Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Sarah Frézou prend la parole pour rectifier les choses et expliquer qu'elle n'est pas bloquée en Thaïlande et que son coup de gueule était juste pour les familles qui le sont. Voilà, du coup je vous laisse écouter sa story. Toujours à vous inventer des vies. J'ai pas poussé de gueule, un coup de gueule par rapport à que je suis bloquée en Thaïlande ou pas. Moi personnellement, comment vous expliquer, je peux rester en Thaïlande, ça me dérange pas. Ce qui me prend plus la tête, c'est de pas voir ma famille, ceci. En vrai, j'ai juste, en gros, poussé un coup de gueule par rapport aux personnes qui n'ont pas forcément pris beaucoup plus de moyens que, en fait, des personnes qui avaient un budget restreint pour venir en Thaïlande et qui se retrouvent complètement bloquées. Il faut savoir que les billets, même en éco, sont à plus de 3 000 €. C'est énorme. C'est énorme, c'est choquant. Moi, j'ai modifié encore mon billet ce matin en espérant que mon billet va pas sauter. Mais après, tout se passe bien pour moi. Je suis posée dans mon canapé, tranquillement. Mais voilà, c'est juste pour dire par rapport aux gens, c'est choquant en fait. C'est arrêtez d'inventer des vies, frère, parce que j'ai pas passé de coup de gueule par rapport au gouvernement. Donc oui, je pousse un coup de gueule par rapport aux familles qui sont bloquées et qui n'ont pas pris plus que leur budget vacances. Donc du coup, ils se retrouvent vraiment ici à la rue, sans pouvoir manger, sans pouvoir rien du tout en fait. Tout ça parce que on augmente les billets de ouf et que bientôt on bloque les frontières françaises. Donc du coup, les Français ne peuvent pas rentrer chez eux. Après, franchement, que vous dire que à part moi tout se passe bien, j'ai une maison, alhamdoulilah, je peux manger. Mais c'est vraiment, ça me fait mal au cœur par rapport aux personnes qui dorment tout le temps à l'aéroport, essayer de trouver un vol. Moi j'ai des potes à moi qui ont essayé de prendre un vol qui était à 500 €. 2 minutes après, le vol est passé à 1000 balles et j'en passe parce que, comment vous dire, 2 balles, un billet d'avion, c'est énorme en éco. C'est énorme. Donc non, je ne vais pas du tout la faire à la Kim Glo. Moi, je suis en Thaïlande, il fait beau. Les restrictions sont beaucoup moins fortes qu'en France. Après, j'ai juste envie de rentrer chez moi parce que voilà, il y a ma famille. Mais sinon, non, on rigole. On a un bon petit groupe d'amis et tout se passe bien. Mais c'est juste que ça me fait vraiment de la peine et que j'ai reçu un message de deux personnes qui étaient vraiment en galère en Thaïlande et qui m'ont demandé de faire passer un message, de faire bouger les choses parce qu'il y a vraiment des familles en galère qui dorment à l'aéroport de Phuket parce qu'ils sont en galère, parce que tout simplement la France les a mis de côté. Donc voilà, c'est tout. Mais sinon, je ne fais pas de coup de gueule contre le gouvernement. Mais c'est juste que je trouve ça choquant de bloquer les résidents français à l'étranger et pas laisser les vols en fait. C'est tout. Pour les gens qui sont sur Patong, vous avez le Patong Bay Hill qui fait la nuit à combien déjà 1000 bahts. Donc voilà, c'est vraiment le minimum qu'ils peuvent faire. Après, j'ai entendu que Los Polos, le restaurant, offrait aussi des repas thaï aux personnes qui sont vraiment en galère. Donc voilà, moi je vous donne des informations, j'essaye de transmettre ce qu'on me transmet, mais voilà. En espérant que tout s'arrange le plus vite possible. Et c'est pas pour vous alerter, mais j'ai entendu que le 31, il n'y a plus de vol du tout. Oh, c'est quoi ton problème? Oui, ils savent que j'ai un problème de français et donc